On va tout de suite retrouver nos deux reporters, Mathilde Kaczkowski à Besanne, dans la Marne, et Grégory Boileau à Fontoy en Moselle. Bonjour Mathilde, bonjour Grégory. On va commencer avec vous, Grégory. Bonjour Grégory. On va commencer avec vous, Grégory Boileau. Vous êtes dans l'entreprise Masse Automatique à Fontoy en Moselle. Alors une entreprise qui n'est pas toute jeune, qui existe depuis 1964, et je pense que vous allez vraiment nous faire rêver aujourd'hui. Souvenir. Ah, effectivement, Valérie, c'est une sorte de voyage dans le temps, un saut dans le passé que l'on vous propose ce matin pour cette première émission de l'année 2018. On va parler des jeux de café que l'on a tous connus évidemment dans notre jeunesse. Regardez, des flippers, bien sûr, des billards et autres baby-foot. Il y en a des dizaines ce matin autour de moi. Bienvenue donc chez Masse Automatique, une entreprise spécialisée dans la vente, la restauration et la réparation de ces machines qui ont aujourd'hui malheureusement déserté les jeux de café et autres bistrots, mais que l'on retrouve beaucoup chez les particuliers, les collectionneurs. Alors cette entreprise a été fondée en 1964, vous l'avez souligné, et aujourd'hui ce sont les deux fils de l'ancien fondateur qui ont repris l'activité, Philippe et Eric Masse, deux véritables chirurgiens de ces machines. Rendez-vous compte, parfois il faut plus d'une centaine d'heures pour remettre parfaitement en état un flipper. Et les deux frangins seront bien évidemment avec nous un peu plus tard dans l'émission pour parler de leur travail, de leur passion et du véritable engouement qu'il existe aujourd'hui autour de ces machines devenues cultes, ma chère Valérie. Et je sens que vous êtes heureux en tous les cas. Vous allez pouvoir faire quelques parties. Bon job ce matin. Bon choix en tous les cas. Ouais. Merci Grégory. Avec grand plaisir, on vous retrouve dans quelques minutes. Toujours en Moselle à Fontoy, dans l'entreprise Masse Automatique, spécialiste de la vente et de la restauration des jeux de café, les flippers, les billards et bien d'autres choses encore. Plein de belles choses, Valérie, à vous montrer ce matin en compagnie effectivement de Philippe Masse, l'un des deux dirigeants de cette entreprise. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors vous avez repris avec votre frère l'entreprise créée par votre père en 1964. Vous l'avez repris vous au début des années 2000, c'est ça? Pourquoi vous avez fait ce choix? Ça vous semblait inévitable de prolonger vraiment l'activité de vos parents? Oui, tout d'abord, en 1996, j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale. Il fallait pas que ça s'arrête de toute façon, et puis il fallait donner une nouvelle vie aux jeux automatiques. Alors c'est plus du tout la même activité que celle de votre père. À l'époque, évidemment, c'était beaucoup de machines en exploitation dans les cafés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Expliquez-nous ça. La disparition des cafés, tout le monde voit que les cafés ont de moins en moins, et les jeux ont disparu également. C'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il fallait les ramener chez les particuliers, dans une petite salle de jeu qu'ils allaient se préparer. Aujourd'hui, ça s'appelait beaucoup. Il y en a beaucoup qui, chez eux, se fabriquent une salle de jeu et vous achètent des flippers, des billards, des baby-foot. C'est ça aujourd'hui, vraiment. Il y a un engouement terrible autour de ça. Oui, terrible. On aimerait bien que ça soit même encore plus. On est prêt pour faire plus. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qui reste toujours dans la nostalgie, donc qui plaît beaucoup aux gens. Alors, la machine phare, c'est peut-être les flippers. Vous en avez beaucoup. Il y a toujours des fabricants aujourd'hui. Il y a toujours des machines neuves, bien sûr. Ça se trouve encore. Et sinon, c'est les anciens modèles d'occasion que vous restaurez et que vous revendez à des particuliers. Absolument. Donc, ce sont des flippers que l'on restaure intégralement, où tout est revu dessus, toutes les pièces d'usure, parce que c'est des flippers qui ont beaucoup tourné dans les cafés, et de façon à pouvoir les apporter chez des particuliers pour avoir une garantie totale et un bon fonctionnement. Voilà. Et le prix des anciennes machines s'envole aujourd'hui. Expliquez-nous un peu cet effet, alors qu'à une époque, ça ne valait plus rien. Plus personne n'en voulait. Et aujourd'hui, les gens s'arrachent certains modèles. C'est le principe des vases communicants. C'est l'occasion. S'il y a beaucoup de neufs, il y a beaucoup d'occasions. Et s'il y a de moins en moins de neufs, il y a moins d'occasions. Donc forcément, les prix montent. Et certains modèles sont très très rares à trouver. C'est exact. Ouais, il y a des flippers qui sont très rares. Tout le monde veut les mêmes. Et puis du coup, la cote s'envole. Merci beaucoup Philippe. On se retrouve un peu plus tard, Valérie, en compagnie d'Eric. Eric, évidemment, c'est l'autre Masse de la famille, le petit frère. À tout à l'heure. Merci Grégory, on vous retrouve dans quelques minutes. Direction tout de suite à 10h25, la Moselle. On y retrouve Grégory Boileau, toujours à Fontoy, dans l'entreprise Masse Automatique. Et vous êtes avec un des responsables, le deuxième, justement. Le deuxième frère, effectivement, en compagnie d'Eric Masse. Et nous sommes ici, Eric, au cœur de l'atelier. C'est ici, évidemment, que de nombreuses machines passent entre vos mains pour avoir une seconde vie. C'est bien ça. C'est ça, on leur redonne une deuxième vie.
on les ressuscite, on leur refait une deuxième beauté, une dernière beauté, j'espère, hein, pour qu'elles aillent faire leur retraite tranquillement chez un particulier. Alors là, notamment, Eric, vous venez de retaper ce jukebox. Expliquez-nous un peu ce que vous avez refait dessus. Oui, alors ça, c'est un jukebox en presse, donc c'est un jukebox Rocola de 1960. Alors, on l'a intégralement désossé. Toutes les parties métalliques là-dessus, elles sont en aluminium, donc elles ont été repolies. On a refait la grille devant, on a refait la cine stéréo aussi. On l'a laissé dans son jus, donc c'est-à-dire que dessus il n'y a pas de peinture qui a vraiment été faite dessus sur la carrosserie. On lui a laissé sa patine du temps. On a vraiment voulu que le temps qu'il lui a fallu pour arriver dans cet état-là, qu'on lui laisse cet état-là. C'est-à-dire que ici, les gens avaient habituellement l'habitude de frotter leurs pièces pour la mettre dedans. Et là, il est comme neuf, quasiment. On va se diriger peut-être, Eric, vers un flipper, évidemment, parce que ça, c'est aussi le gros de votre activité. Oui. Et quand on regarde ça, c'est toujours impressionnant. Il y a 10 000 trucs à refaire. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Alors, faut être méthodique. C'est beaucoup de choses à faire, mais il faut les faire l'une après l'autre et il faut pas être pressé de voir le résultat final. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà, en général, on commence par faire tout ce qui est fronton, donc l'intérieur de la tête, parce qu'il y a une grosse partie mécanique à l'intérieur avec les compteurs et c'est une partie qui est maîtresse au fonctionnement de l'appareil. Donc on commence par ça. Là, il y a pas mal d'heures à passer. En moyenne, on y passe au minimum entre 20 et 30 heures. Donc on reprend compteur par compteur, il est désossé, nettoyé, dégommé, parce qu'il y a les vieilles graisses qui collent avec le temps les micro-mécanismes et donc qui ont besoin d'être refaits puis d'être regraissés aussi. Souvent il y a des mauvaises graisses aussi qui ont été utilisées, donc ça rend le travail un peu plus compliqué. Des mauvais produits aussi des fois qu'on rencontre qui ont attaqué les peintures, donc ça aussi il faut faire attention, donc faut toujours y aller. Faut y aller doucement. Une fois qu'on a fini la partie, on fait tout ce qui est planche du fond. Donc là aussi, on a tout ce qui est séquenceur, moteur, des groupes d'advance avec des relais. Toutes ces parties-là sont à reprendre aussi. Énormément de choses à faire et on le disait, plus d'une centaine d'heures parfois. En tout cas, félicitations pour votre travail. Voilà, Valérie, quand on parlait de chirurgiens, vous le voyez, ces deux-là. Sont vraiment des magiciens de tous ces jeux de café qui nous ont fait tant rêver plus jeunes, hein, n'est-ce pas, Valérie? Magicien, c'est vrai, magicien. Oui, ça nous fait rêver vraiment toute notre enfance, évidemment. Merci Grégoire.